Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, après l'élection du nouveau chef du Parti libéral du Canada et automatiquement premier ministre du Canada, eh bien, nous étions dans la phase transition. Bref. Alors, cette transition qui consiste que Justin Trudeau laisse sa place, quitte sa place, bref, interprétez comment vous voyez les choses et laisse le champ libre à Mark Carney. Mark Carney qui a ainsi conclu cette transition en faisant non seulement son assermentation en tant que premier ministre du Canada, mais aussi le reste de son cabinet. Cabinet qui est pourtant là pour pas très longtemps avant le déclenchement des élections qui devraient se faire à la fin mars, selon les rumeurs qui circulent. Mais bon. Alors, pendant ce temps-là, on avait plus l'impression que le premier ministre du Canada, il se nommait plutôt Doug Ford. Alors donc, Doug Ford, premier ministre de la province de l'Ontario, mais aussi nommé capitaine Canada dans cette guerre des tarifs entre les États-Unis et le Canada. Bref, alors, dites-vous que ça a été très spécial et il a eu l'attention des médias pendant presque une moitié de la semaine environ. Et ça conclut en disant, est-ce que c'est un succès ou un échec? Réponse très simple, il ne s'agit ni d'un succès et ni d'un échec. Car on le sait très bien, depuis, depuis qu'il y a cette guerre commerciale, oui, c'est beau de passer au dialogue, mais littéralement, on finit toujours avec un discours de sourd. Oui, on rencontre des administrations très proches de Donald Trump, le président américain, mais, soit disons-le, le discours ne change pas, l'administration Trump ne plie pas, et bref. Alors donc, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou sinon il faudra changer la stratégie? Ça, c'est une question qui est à se poser. Malgré tout ça, il n'y avait pas juste, soit disons-le, Ford qui avait obtenu l'attention aussi pour discuter. Il y avait aussi cette rencontre des ministres des Affaires étrangères à la Malbaie, au manoir Richelieu, où se tenait un sommet du G7 spécialement pour, comme je l'ai dit, pour les ministres des Affaires étrangères. Et la rencontre de la ministre Mélanie Joly ainsi que son homologue américain Marco Rubio n'a pas été un succès elle aussi. Hein? À part de dire que nous sommes il est au Canada, il doit respecter que c'est un pays souverain, etc. Sauf que la principale raison, c'est que M. Rubio parle ce que Donald Trump veut entendre, hein, que le Canada va devenir le 51e État, n'importe quoi. Bref. Alors donc là aussi, même chose avec, que ce soit avec Howard Lutnick, alors donc un autre politicien américain qui parle de ce que Donald Trump veut entendre également, alors donc, soit disons-le, de rabaisser le Canada.
Bref, si on est toujours dans le sujet avec Doug Ford, eh bien, l'autre chose, l'acte qui, qui va en disant que ce n'est ni un succès ni un échec, c'est littéralement, soit disons-le, son acte de passer des paroles à l'action en coupant, soit disons-le, l'électricité de Hydro One en direction des États américains, soit disons-le, du Michigan ou encore du Minnesota qui alimentent des foyers américains. Alors donc l'électricité ontarienne qui alimente des foyers américains, eh bien, l'électricité a risqué d'être coupée. Ce qui a mis totalement en colère Washington DC en disant que si M. Ford fait ça, eh bien, on va augmenter de 50% l'acier et l'aluminium canadien. Eh bien, Ford a eu peur. Pas une seule fois, mais 2 fois. Parce que littéralement, il s'est attaqué aussi à la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Rappelons que l'Alberta contre l'Ontario se fait plus petite que l'Alberta car l'Alberta est une province riche comparée à l'Ontario. Et ce que Ford dit à son homologue de l'Alberta, Madame Smith, vous devriez mettre une taxe sur vos importations de soit disons-le, de pétrole et de gaz canadien en direction des États-Unis. Gonflé. Et résultat, le silence de Daniel Smith en dit beaucoup. Notamment que Smith a un sang-froid face à, disons-le, ces soi-disant politiciens ou politiciennes qui se dit comment le Canada devrait agir, soit disons-le, entièrement de façon punitive. Eh bien, Daniel Smith n'est pas punitif, figurez-vous. Alors donc, dans sa province, c'est le libre choix total. Le consommateur, il va de sa manière s'il ne boycotte pas de sa consommation les produits américains ou pas. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une semaine où du Canada, ça a été Doug Ford. Et imaginez-vous pas que c'est pas un succès ou un échec. Voilà.